Marhaban bikoum, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Tabouk. C'est parti! Alors, un peu de contexte pour comprendre ce qui va mener à cette bataille. Entre les Romains qui sont au Chem, c'est-à-dire du côté de la Jordanie, et les musulmans, vous avez des tribus arabes qui s'appellent les Ghassanides. Les Ghassanides sont des Arabes chrétiens. Ces Arabes-là, avec les Romains, vont préparer une armée pour pouvoir affronter les musulmans. Le prophète ﷺ va avoir vent de cela. Il va annoncer à ses compagnons qu'il prépare une expédition pour aller dans le nord de l'Arabie, vers le Chem, pour pouvoir combattre les Romains. Étant donné qu'on est dans une période de forte chaleur et que la distance est longue, il va cette fois-ci dire à ses compagnons la destination finale, de façon à ce qu'ils puissent se préparer comme il faut pour pouvoir affronter la chaleur du désert. Du fait que ce voyage était long, le prophète ﷺ va beaucoup inciter les musulmans à donner énormément en aumône pour pouvoir soutenir l'armée musulmane et au mieux la préparer. On va avoir des personnes telles que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui vont donner plus de 1000 chameaux avec toutes les vivres nécessaires pour pouvoir faire le voyage. Nous avons une personne comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui va prendre la moitié de tout ce qu'il a, la moitié de sa fortune, et il va tout déposer pour le prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons ensuite des gens comme Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui va apporter tout ce qu'il avait. À un tel point que le prophète alayhi salatu wassalam va lui poser la question: qu'as-tu laissé à ta famille? Et il va répondre: j'ai laissé Allah et son messager. Nous avons d'autres musulmans qui, plus modestes, ne vont pouvoir donner que quelques dates. Et lorsqu'ils vont faire cela, certains hypocrites vont s'en prendre à eux. Évidemment, s'en prendre à eux, comme toujours, par la langue. Et ils vont commencer à dire: est-ce que l'armée musulmane a besoin de ces quelques dates, en plus qui ont l'air de mauvaise qualité? Et par rapport à d'autres musulmans qui vont venir partager leur fortune et déposer, ils vont dire: regardez ces gens, ils sont là uniquement pour se montrer. Alors, pour les quelques mots de vocabulaire de cette première partie, je vous ai dit que les Romains étaient du côté de la Jordanie, Syrie. La Jordanie, Syrie forment une seule grande région qu'on va appeler le Chem. De ce côté-là, il y avait les Romains. En arabe, les Romains, on va dire Rome. On a entre les Romains et les musulmans, dans le nord de la péninsule arabique, une tribu qui s'appelle les Ghassanides. En arabe, on va dire Ghassaniyoun. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, cette fois-ci, va annoncer la destination où les musulmans vont se rendre. La destination, c'est Wijha. Le prophète alayhi salatu wassalam va inciter les musulmans à partager. Inciter en arabe se dit hatha. Il va demander alayhi salatu wassalam aux musulmans de faire des dons. Et des dons, on dit sadaqat. Évidemment, tout ce qu'ils vont faire comme don, ils vont le faire pour plaire à Allah, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en arabe, on va dire fi sabilillah. Nous allons avoir toutes sortes de dons. Des gens qui vont donner beaucoup de choses, des gens qui vont donner peu de choses. Parmi ceux qui ont donné peu de choses, mais avec beaucoup de sincérité, on va retrouver des gens qui ont donné des dates. Une date se dit tmar. Mais nous allons avoir les hypocrites qui vont parler en mal de ces personnes qui font des efforts pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et parler en mal, on va dire nemima. Alors que les croyants étaient en train de se préparer pour ce long voyage, nous allons avoir les hypocrites qui vont construire une mosquée. Cette mosquée, ils vont demander au prophète alayhi salatu wassalam de venir y prier pour pouvoir la bénir. Évidemment, des hypocrites qui construisent une mosquée, vous vous doutez bien, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Effectivement, ils espéraient par là avoir un centre dans lequel ils pouvaient appeler à autre que l'islam en toute discrétion. Et le fait de demander au prophète alayhi salatu wassalam de venir y prier, ça évitait que les gens viennent les critiquer en disant: mais même le prophète est venu prier dans cette mosquée. Toujours par rapport aux hypocrites, on va avoir énormément d'entre eux qui vont venir trouver des excuses au prophète alayhi salatu wassalam que pour lui dire qu'ils ne peuvent pas faire le voyage. Certains vont dire la maladie, la fatigue, le long voyage, enfin sortir toutes sortes d'excuses pour ne pas y participer. On va compter, parmi les gens qui ne vont pas se déplacer avec l'armée à son départ, 4 parmi des croyants qui sont sincères. Parmi ces 4-là, on va en avoir un qui s'appelle Abu al-Khaythama radiyallahu anhu, et qui va regretter de ne pas être parti avec l'armée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur son cheval et finalement il va réussir à rattraper l'armée. Et ça va réjouir le prophète alayhi salatu wassalam de voir qu'il est finalement arrivé et revenu. Pour le vocabulaire de cette partie, je vous ai dit que les hypocrites vont construire une mosquée qui est là pour semer la division, pour faire du tort à la communauté.
qui va s'appeler Majid Dirar. Et en arabe, Dirar peut aussi se traduire un peu comme la rivalité, mais une mauvaise rivalité que pour pouvoir diviser les gens. On va avoir les hypocrites qui vont sortir toutes sortes d'excuses pour ne pas participer à ce long voyage sur la chaleur. Et des excuses se disent A'dar. Nous allons avoir 4 parmi les sincères compagnons qui vont rester en retrait lorsque l'armée va sortir de la ville de Médine. Un d'entre eux va éprouver des regrets et prendre sa monture pour rejoindre l'armée. Le regret en arabe se dit Nadam. Les 3 autres sont restés dans la ville de Médine par paresse. Et la paresse en arabe se dit Kassal. Les musulmans dans ce voyage qui va être très dur et très long vont devoir supporter la faim, la soif ainsi que la fatigue. Une fois qu'ils vont réussir à arriver dans la région de Tabouk, la région peuplée par les Arabes Ghassanides, finalement ils vont voir que les Romains ne sont pas venus au rendez-vous. Les musulmans et le prophète ﷺ vont en profiter pour pacifier cette région. Donc je vous disais, ils ont subi la chaleur. La chaleur se dit har. Ils vont subir la soif. La soif en arabe se dit atsh. La fatigue, ta'b. Et ils vont finir par arriver dans la région, mais ne jamais croiser les soldats romains qui ne sont pas venus au rendez-vous. Ils ont signé un accord avec les tribus ghassanides. Un accord en arabe se dit sulh. Et ces tribus vont accepter de payer l'impôt à l'État musulman. Sur le chemin de retour, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler des versets du Coran et dans ces versets, il va demander au prophète alayhi salatu wassalam de ne jamais aller prier dans la mosquée des hypocrites. Le prophète alayhi salatu wassalam, à son retour, va même ordonner qu'on détruise cette mosquée. Une fois revenu dans la ville de Médine, certains hypocrites vont venir voir le prophète alayhi salatu wassalam. On parle évidemment des hypocrites ici qui sont restés dans la ville de Médine pour commencer à donner quelques excuses mensongères que pour pouvoir justifier leur absence. On va avoir les 3 compagnons sincères dont je vous avais parlé, qu'ils vont aller voir le prophète alayhi salatu wassalam indépendamment, chacun à leur tour, et qu'ils vont dire toute la vérité. Qu'ils vont dire que c'est par paresse qu'ils ne se sont pas levés alors qu'ils étaient tout à fait aptes à pouvoir aller au combat avec l'armée. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire que ces 3 hommes ont dit la vérité et va décréter que toute personne de la ville de Médine ne leur adresse plus la parole. Pouvez-vous imaginer ça? Une ville complète qui ne vous adresse plus la parole. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sincères dans leur façon de vivre l'islam, même si c'était quelque chose de dur, de fort, ils vont tenir bon et ne pas leur adresser la parole. Ces 3 compagnons qui sont Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi'a et Hilal ibn Umayya radiyallahu anhum vont passer leur temps à constamment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'ils ont fait. Sachez que cela va durer pendant près de 50 jours. Au matin du 50e jour, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim va révéler des versets dans lesquels il va dire qu'il pardonne à ses compagnons qui ne sont pas partis au combat. Subhanallah, quelle plus belle chose que d'avoir le pardon d'Allah mentionné dans sa parole, le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse aussi nous pardonner nos péchés. Pour les mots de vocabulaire de cette partie, j'ai surtout parlé de personnes qui ont fait des repentirs. Un repentir en arabe se dit tawbah. Pour ces compagnons, je vous ai parlé de gens qui étaient sincères dans leur foi malgré ce qu'ils ont fait. La sincérité se dit sidq. Ces personnes sincères vont partir voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dire toute la vérité. Et des aveux en arabe on dit i'tiraf. Ils ne vont pas cesser de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 40 jours où personne ne leur adressera la parole. Le pardon se dit maghfira. Et cette maghfira, ils finiront par l'obtenir parce qu'elle sera même mentionnée dans le Coran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons parler du serment d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam qu'il va faire durant le pèlerinage. Ma'as salama.